Donc en petit 1, nous allons étudier l'opposition qui réside entre le rationnel et l'irrationnel. Et dans le petit 2, maintenant, nous allons étudier l'interdépendance qui existe entre le rationnel et l'irrationnel, tout simplement. Donc petit 1, l'opposition entre le rationnel et l'irrationnel. Il faut noter que ces deux notions s'opposent, tout simplement. Ce qui est rationnel, c'est ce qui relève du domaine de la connaissance. Autrement dit, ce qui est connaissable, ce qui est bien, ce qui est cohérent, ce qui est louable, ce qui est encouragé. Et l'irrationnel, justement, relève de ce qui est difficile à connaître, ce qui est au-dessus de la connaissance, ce qui n'est pas recommandable, tout simplement. Donc, on observe déjà que, d'une part, ces deux notions s'opposent. Donc, d'abord, opposition entre le rationnel et l'irrationnel. Voici l'opposition qui réside entre ces deux notions. Le rationnel relève de ce qui est connaissable, de ce que la raison trouve adéquat, de ce qui est louable, c'est-à-dire qu'on encourage l'homme à poser des actes rationnels, de ce qui caractérise l'homme d'être réfléchi, c'est-à-dire un homme rationnel est un homme réfléchi. Par contre, ce qui est irrationnel relève quant à lui de ce qui est absurde, de ce qui est incohérent, de ce qui est inexplicable, de ce qui est rejeté, de ce qui ramène l'homme au rang de l'animalité. Donc déjà, vu dans ces deux aspects, nous comprenons que le rationnel et l'irrationnel s'opposent. Mais il arrive des fois quand même qu'il y ait une interdépendance entre le rationnel et l'irrationnel. Et c'est ce que nous allons voir au petit 2. Petit 2, interdépendance entre le rationnel et l'irrationnel. Alors, il faut comprendre par interdépendance dans le sens où l'un a besoin de l'autre et l'autre également a besoin de l'un, tout simplement. Ces deux notions qui tendent à s'opposer s'influencent mutuellement. Il arrive des fois que l'irrationnel prenne part dans le processus des événements rationnels, qu'on peut expliquer rationnellement. Il arrive des fois aussi que ce qui est irrationnel finisse par devenir rationnel, tout simplement. Donc, d'abord, dans le premier cas, certaines décisions rationnelles que prend l'homme sont souvent influencées, même au contraire, par des raisons irrationnelles, c'est-à-dire l'émotion, l'amour, le bon cœur. C'est des notions irrationnelles qu'on ne peut pas expliquer, mais ils sont souvent à la base de la prise de décision rationnelle. Donc, vous voyez ici que ce qui est rationnel passe souvent par la contribution de ce qui est irrationnel. Alors, dans le deuxième cas, certaines notions irrationnelles trouveront explication plus tard, ce qui fera que ces notions aujourd'hui irrationnelles seront rationnelles plus tard, car on arrivera à expliquer. Par exemple, il y a des centaines d'années, la notion d'atome était irrationnelle parce qu'on n'arrivait pas à croire, on n'arrivait pas à comprendre. Mais grâce à l'évolution de la science, ces notions sont devenues rationnelles. C'est-à-dire qu'avec l'évolution, ce qui est irrationnel devient finalement rationnel, tout simplement. Donc, interdépendance entre le rationnel et
l'irrationnel. Certains éléments irrationnels prennent part à l'élaboration de décisions rationnelles. L'émotion, l'amour. Cela montre que le rationnel peut faire recours à l'irrationnel pour être élaboré. Par ailleurs, ce qui est irrationnel aujourd'hui peut être rationnel plus tard. Voilà. Donc, l'interdépendance entre le rationnel et l'irrationnel. Certains éléments irrationnels prennent part à l'élaboration de décisions rationnelles. C'est-à-dire que lorsque nous voulons prendre une décision rationnelle, forcément nos émotions, notre croyance, notre foi va se mêler, ou notre amour va se mêler dans notre prise de décision. Donc ce qui fait que ce qui est rationnel a besoin de ce qui est irrationnel. Donc cela montre que le rationnel peut faire recours à l'irrationnel pour être élaboré. Par ailleurs, ce qui est irrationnel aujourd'hui peut être rationnel plus tard grâce aux recherches et à la démystification. Cela signifie que ce que nous n'arrivons pas à comprendre aujourd'hui, c'est irrationnel. Mais plus tard, grâce à l'évolution, grâce à la démystification, cet aspect peut être compréhensible. Donc, du coup, ça devient rationnel. Alors, nous allons passer maintenant en revue tout ce qu'on a étudié dans ce chapitre. D'abord, nous allons commencer par l'introduction. Ensuite, le grand 1, la définition conceptuelle. Petit 1, on a défini l'irrationnel et le rationnel. Deuxièmement, on a défini le sens et l'herméneutique. En petit 3, nous avons défini la vérité et la réalité. Dans le grand 2, nous avons élaboré les différents types de vérité. Petit 1, vérité correspondance. Petit 2, vérité évidence. Petit 3, vérité relativité. Dans le grand 3, nous avons établi le rapport qu'il existe entre le rationnel et l'irrationnel. En petit 1, opposition entre le rationnel et l'irrationnel. En petit 2, l'interdépendance entre le rationnel et l'irrationnel. Puis, nous sommes passés maintenant à la conclusion. Alors, merci de nous avoir suivis avec ton attention. Rendez-vous à la prochaine pour le prochain chapitre.